Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, nous sommes en train de continuer nos enseignements de l'étude du livre d'Apocalypse. Et là, nous sommes sur Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10. Avant cela, nous saluons toutes les personnes qui nous suivent. Nous saluons particulièrement Maman Solange Samba de Lyon et la sœur Léla, que le Seigneur vous bénisse et qui vous accorde sa grâce. Nous saluons aussi la sœur Anne, que le Seigneur se souvienne de toi et de tes prières. La sœur Gaëlle depuis l'Afrique, soit bénie au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui écoutent ce message, soyez bénies au nom de Jésus. Apocalypse 13, versets 1 à 10. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter sur la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il fut donné à faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoraient. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Par rapport à ce que nous venons de lire et par rapport à ce que nous avons lu hier, nous sommes en train de voir la continuité, la lutte et le pouvoir qui a été donné à ceux qui ont été précipités sur la terre, le diable et ses démons. La Bible nous apprend ici, il lui a donné, le dragon a donné le pouvoir aux démons pour dominer la terre, une bête semblable à un léopard. Et il y a des gens qui l'adorent parce qu'il a l'autorité. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, bien-aimé? Est-ce que ça te parle, bien-aimé? Ce sont des choses qui ont été brièves. On dit ici que le pouvoir lui a été donné de dominer pendant 42 mois. Nous savons tous qu'avant, avec Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Quand on dit les 42 mois ici, ne veut pas dire que les 42 mois qui sont passés. Ça peut être 40, 42 ans, ça peut être beaucoup de moments, ça peut être beaucoup de jours que nous sommes en train de voir ici pour la domination qui arrive sur la terre. Le Seigneur nous montre ici comment le dragon est en train de avoir le pouvoir pour faire du mal aux saints. Et pour faire du mal, le pouvoir lui a été donné. C'est ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Il y a des occultismes qui sont sur la terre parce que le pouvoir leur a été donné. Ils ont le pouvoir de tuer. Ils ont le pouvoir de divertir. Ils ont le pouvoir d'anéantir. Ils ont le pouvoir de créer des choses, même d'enrichir à cause de leur religion, à cause de leur nom. Oh bien-aimés, cela ne veut pas dire que nous devons les servir. Cela ne veut pas dire que nous devons les suivre. Non, nous vivons un temps où le Seigneur, comme j'ai dit
dès le départ de ces enseignements, nous donne le temps de grâce, le temps de vivre la différence. Tous ces messages que nous sommes en train de donner sur Apocalypse, c'est pour te rappeler, toi et moi, que lorsque les choses de ce monde sont en train de se compliquer, les gens sont devenus en train d'adorer autre chose que Dieu, pour que toi et moi nous comprenions que ces choses étaient prévues dans la Bible. La Bible a prévu qu'à un moment, les gens laisseront les églises pour adorer autre chose. Les gens laisseront les églises pour adorer la franc-maçonnerie. Les gens laisseront les églises pour adorer le monde. C'est ce qui nous intéresse plus. Mais qu'à cela ne tienne, bien-aimé, il faut que tu réalises ce que la parole de Dieu est en train de dire sur Apocalypse. Ces choses sont éphémères. Ce pouvoir qui a été donné, c'est pour tourmenter. C'est pour mettre la confusion dans le monde. Mais toi, ne sois pas dans cette confusion-là. Dis avec moi, je ne suis pas dans la confusion. Dis avec moi, je ne suis pas dans la confusion que le diable est en train de créer dans le monde. Alors, quel est ce message que nous pouvons retenir en écoutant ce petit message que le Seigneur nous donne ce matin? Ce que nous pouvons retenir, c'est que quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que tu vis, la foi est entre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, au moins, il ne change pas. Lui, au moins, il a été déclaré. Le nom de Jésus a été déclaré comme le nom sur lequel tout genou fléchira. Mais les autres, les divinités, les dieux, les puissances de ce monde passeront, mais le nom de Jésus ne passera pas. C'est sur ce nom-là que tu dois t'agenouiller, bien-aimé. Voilà pourquoi quand tu traverses des moments compliqués, tu invoques ce nom. Ce nom-là a le pouvoir de mettre à genoux tous ces faux dieux-là, tous ces petits dieux. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, « Mais vous, petits enfants, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, vous les avez vaincus. » 1 Jean 4, verset 4. Nous les avons vaincus, bien-aimés. Nous les avons vaincus et nous les vaincrons. Maintenant, tu peux penser que les choses ne marchent pas parce que le monde est en train de te dominer. Je te dis, leur temps arrivera. Y a-t-il quelqu'un qui te maltraite, qui te domine, qui t'impose des sanctions, qui t'impose une vie, qui t'impose un comportement à mener? Parce que cette personne a le pouvoir au travail, dans l'église ou quelque part. Son temps va passer. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Et il est en train de t'élever déjà au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse pour que toi et moi, nous restons ces personnes qui sont obéissants à la parole de Dieu et qui suivons la Bible, qui suivons les principes bibliques au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont été avec nous il y a un moment et qui sont partis vers d'autres dimensions. Nous voulons prier pour la sœur Leslie. Nous voulons prier pour papa Didier. Nous voulons prier pour maman Stéphanie. Nous voulons prier pour le frère Frédéric Kadidi. Nous voulons prier pour le frère Arnaud. Nous voulons prier pour la sœur Bénédicte Pemba. Nous voulons prier pour toutes ces personnes-là. Il y en a beaucoup. La sœur Déborah, la sœur Jérémie Clégy. Ces personnes qui étaient les membres de la cellule de prière, que le Seigneur a donné la grâce d'aller œuvrer sous d'autres dimensions. Nous voulons les confier entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te confions tous les anciens de la cellule. Nous te confions leur vie, là où ils sont, quel que soit ce qu'ils sont en train de vivre. Donne-leur la grâce, Seigneur, de te témoigner, afin que ta main se manifeste dans leur vie. Merci encore de te souvenir d'eux et bénis-les au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais passe une très bonne journée, bien-aimés. On se dit à demain. Partage et abonne-toi. Merci, que le Seigneur te bénisse.
wena ye mwana wena moyo ondolo mwana nzambi ondolo moyo Masila Sila Mungu mama Mungu Kalusei kwe Voni tuzeno ikilongo kya nzambi Yisu wakula mundwenga Yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila Sila Mungu